que tout le monde cherche aujourd'hui. Donc, la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle de la transformation digitale dans toutes les industries. Transformation digitale n'est plus une option aujourd'hui pour tout le monde. C'est une réalité dans tous les secteurs, quel que soit le secteur de clients que vous gérez. Médical, transport, usine, retail, tout le monde passe vers la digitalisation. Donc, on est obligé aujourd'hui, même au niveau du secteur d'éducation, on a beaucoup de projets, 5 for éducation en Asie, en Europe, en Afrique, Nord-Afrique, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc aujourd'hui, avec des clients, des universités qui cherchent à transformer leur infrastructure pour répondre à tout ce qui est cloud, euh, comment dire là, euh, la modernisation des process d'éducation. Parce que l'éducation, c'est un peu compliqué, mais on arrive aujourd'hui à digitaliser aussi dans les universités, les écoles, les collèges et tout ça. Donc, chaque organisation aujourd'hui cherche à moderniser ses processus pour gagner, bien évidemment. Pourquoi? Pour gagner de l'agilité et de la compétitivité. Sinon, ils seront dépassés par les événements parce qu'aujourd'hui, tout passe vers le cloud. Je vous donne juste une information très rapide. Western Digital, vous connaissez le constructeur de disques qui règne sur 50% du marché mondial. Il annonce une rupture de stock 2026. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont produire en 2026 est déjà vendu. Vous voyez, vous avez déjà touché le problème de pénurie des disques, des RAM, des barrettes mémoire, et que les prix, ils sont devenus x3, x4. Les prix vont flamber beaucoup plus. Voilà. Donc, parce que tout le monde passe vers la transformation digitale, tout le monde passe vers le cloud, et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IA, on est obligé. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Donc, le cloud, vraiment aujourd'hui, quel que soit un cloud privé, quel que soit un cloud public, vous êtes obligé de passer et d'utiliser ce moteur de digitalisation. Sans ça, ça sera vraiment une mission impossible. Donc, en effet, le cloud est vraiment un véritable moteur de cette digitalisation. Et la solution aujourd'hui qu'on propose, c'est une solution qui apporte de la flexibilité, de l'élasticité, de l'efficacité qu'on a besoin pour soutenir les nouveaux modèles économiques et les applications modernes qu'on est obligé aujourd'hui de l'utiliser. Sans vraiment une infrastructure cloud efficace, basée sur des nouvelles technologies qu'on va parler aujourd'hui, la transformation digitale vraiment reste un défi euh, disons, très difficile. On ne peut pas y arriver sans les rubriques et les modules proposés par le cloud parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'ajouter des choses, à chaque fois, vous êtes obligé de passer sur une plateforme de sécurité, une plateforme de backup, management, centralisé, tout ça, avec les infrastructures qu'on a aujourd'hui in-house, les serveurs, les billes de stockage et tout ça, c'est pas possible. C'est pas un clic sur le cloud, c'est double clic pour ajouter une rubrique, un module. Sans ça, la mission est presque impossible. Donc, la tendance aujourd'hui de l'adaptation des clouds, les chiffres parlent eux-mêmes. Donc, on ne va pas inventer les roues. Donc, à peu près, on parle de vraiment 74% des organisations aujourd'hui dans le monde et ils ont déjà fait la transformation digitale ou ils ont déjà des projets prioritaires absolus. Et vraiment, depuis la pandémie, l'accélération a été spectaculaire. Donc, à peu près, disons qu'aujourd'hui, sur les études faites dans le monde, on a à peu près 97% des entreprises qui ont déjà accéléré les projets de digitalisation et ce mouvement a été accéléré à peu près à 6 ans en moyenne. C'est d'ailleurs que les gens qui ont
mais dans leur roadmap, la digitalisation en 2030, ils ont déjà commencé maintenant. Et le cloud, vraiment, aujourd'hui, c'est un élément central dans cette accélération forcée. Je dis bien forcée, parce que demain, après-demain, on sera pas capable de continuer notre activité sans qu'on soit vraiment, sans qu'on soit vraiment euh, euh, utilisant vraiment adoptant vraiment le cloud, utilisant vraiment la transformation digitale. Sinon, on ne sera ni compétitif, on ne trouve même pas de la technologie parce que vous voyez bien évidemment qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à acheter des serveurs, des baies de stockage, c'est-à-dire on n'a pas la disponibilité elle devient un peu difficile. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer vers le cloud. Il nous oblige en fin de compte, pas à pas. C'est pas parce qu'on veut parce qu'on ne peut plus. Donc, on est obligé, ça, c'est la réalité, il faut qu'on soit, disons, honnête pour qu'on trouve la solution très rapidement. Voilà. Donc, notre solution, là, rapidement, puisqu'on a perdu un peu une quinzaine de minutes, je vais être très rapide. Donc, la solution HCI de 5 Fort, oui, le full convergence, c'est-à-dire qu'on a parlé de la partie compute, storage, network, sécurité. La solution aujourd'hui qu'on a sur site, c'est-à-dire que tous les clients aujourd'hui, ils ont des parties computing, ils ont des parties computing, serveurs, des baies de stockage, des réseaux, des firewalls et tout ça. Tout ça, ça devient un peu ancien. Et les gens ils sont obligés de passer vers une solution HCI qui est beaucoup plus flexible et élastique et beaucoup plus efficace parce que si on aura besoin de stockage, donc on ajoute des disques, on n'a pas besoin d'acheter un châssis IBM, HP, Dell, Lenovo, n'importe quelle marque, un châssis B de stockage pour qu'on ajoute des disques là-dessus. Non, aujourd'hui avec la HCI, on a des serveurs qui sont là on ajoute très rapidement les disques, on passe à l'action. Donc, on n'a pas ce contrainte d'être lié à un baie de stockage HP, un baie de stockage Dell, IBM, n'importe quel vendeur. Donc, la partie réseau aussi, c'est au niveau des HCI, c'est une partie virtualisée. Donc, on n'a pas besoin aussi d'être dépendant de n'importe quel éditeur ou constructeur. Donc, ça, c'est un problème aujourd'hui qui freine la partie transformation digitale et la partie digitalisation parce qu'on est lié par un éditeur ou un constructeur tel et tel. Parce que même avec les solutions 5 forts aujourd'hui qu'on propose, vous n'êtes pas obligé d'avoir un switch de tel. On est compatible avec n'importe quel vendeur. Les châssis, vous pouvez utiliser vos serveurs Dell et IBM. On ne vous oblige pas d'acheter des serveurs 5 forts. Nous, bien évidemment, on propose une solution complète, mais après, on s'adapte avec ce que le client dispose. Vous avez des firewalls, n'importe quel vendeur, constructeur de firewalling, on est compatible. On n'a pas de problème avec Fortinet, avec WatchGuard, Illstone, 5.4, nos firewalls à nous. Donc, on n'a pas ce contrainte-là. Ça, c'est l'avantage de la solution HCI ou la troisième génération, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié comment aux équipements physiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié au matos, au matériel. Donc, quelle que soit l'infrastructure que le client dispose, on peut s'installer là-dessus, juste on valide la compatibilité et on passe à l'action. On change un processeur ou on change voilà, une carte graphique, une carte réseau, mieux que tout chambarder. Donc, pour commencer, parce que c'est très important, notre région, là, on n'a pas les budgets vraiment nécessaires pour tout chambarder, comme ici en Europe, par exemple, client, il se dispose de budget pour mettre en retraite un data center et monter un nouveau data center cloud. Dans notre région, là en Afrique, aujourd'hui, on a à peu près, je peux le dire là, la moitié de projets, c'est qu'on s'installe dans des équipements qui sont déjà chez le client. On ne change pas les serveurs ou même s'ils ont des baies de stockage, des NAS et tout ça.
on essaie de s'installer, de s'intégrer avec ce qu'ils ont. Après, ils vont mettre un roadmap pour changer les équipements pas à pas pour éviter qu'ils seront déjà dépassés par la technologie. C'est-à-dire qu'ils ont des CPU, RAM, DDR3. Aujourd'hui, on est DDR5 et on propose des DDR6, bien évidemment, et des disques SSD pour éviter qu'ils seront sur des serveurs qui utilisent des disques SATA très anciens. C'est ça l'idée aujourd'hui. La partie, c'est-à-dire que la solution HCI troisième génération, on ne dépend pas ni de computing, ni de stockage, ni de networking, ni de sécurité. Quelle que soit la solution qui existe, on s'installe, on valide la compatibilité, c'est-à-dire qu'on évite qu'on soit freiné par une technologie telle ou telle. Sinon, on est à peu près disons, à 99% compatible avec ce qui existe dans le marché. On a beaucoup de clients, même au Côte d'Ivoire déjà, qui utilisent leur serveur Dell ou HP avec nos solutions. On a d'autres clients qui ont opté avec solutions complètes, c'est-à-dire des serveurs 5-for, des nœuds 5-for avec de la HCI, c'est-à-dire les virtualisations là-dessus. Donc, vous voyez que au début, on a commencé à faire de la HCI première génération, c'est qu'on a virtualisé la partie computing et la partie stockage. La HCI deuxième génération, on a ajouté la virtualisation de réseau, c'est-à-dire que avec les nœuds, on virtualise les cartes graphiques, on virtualise les réseaux au niveau des computing. Et aujourd'hui, on est dans le niveau troisième génération HCI, on virtualise même la sécurité au niveau des hyperviseurs et tout ça, parce que dans un hyperviseur, on a des machines virtuelles qui se communiquent et leur communication en interne, ça ne passe pas par le firewall qui est en edge ou en data center. Donc, il faut aussi virtualiser cette partie, c'est-à-dire qu'on propose des solutions de sécurité au sein de l'hyperviseur lui-même pour éviter qu'une machine virtuelle infectée infecte les autres machines virtuelles à côté parce qu'ils se communiquent entre eux sans passer par la partie firewalling. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec toutes les solutions, toutes les technologies qui existent dans le monde aujourd'hui, disons que le cloud supporte cette panoplie des applications. Même aujourd'hui, on a des clients, par exemple en Tunisie, on a un client qui utilise notre plateforme pour mettre là-dedans SAP. C'est un gros client. Disons que la solution, elle est SAP ANA, elle est compatible VMware et tout ça. On a tout testé. Aujourd'hui, on a des certifications de la part de SAP 5 que la solution elle est compatible. Vous pouvez trouver tout ça dans notre site internet, les certifications et tout ça pour éviter. Donc, l'intelligence artificielle aussi, nos plateformes, ils sont aussi compatibles avec la nouvelle technologie de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle mange tout. On n'arrive même pas à produire avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils consomment toutes les disques, toutes les RAM qui existent dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire il faut se préparer pour vraiment une pénurie de RAM et des disques pendant 2026-2027. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix, ils sont multipliés par 3 un peu partout dans les disques et les RAM. Et le problème, c'est que si vous êtes lié à un éditeur, un constructeur, c'est-à-dire que vous avez des disques HP, vous êtes obligé de acheter des disques chez le serveur HP parce que sinon, il y a des firmware, il y a des compatibilités, tout ça avec la machine telle et telle. Vous êtes obligé d'acheter ce disque de la part de ce constructeur-là, n'importe quel. Et là, c'est une limitation, c'est un frein pour se développer très rapidement. Comme je vous ai dit, là, en fin de compte, il y a ce problème de compatibilité aujourd'hui avec toutes les technologies qui existent dans le monde. La partie 5 aujourd'hui,
Nous avons la possibilité de valider, même si on arrive à trouver des solutions, des applications qui ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, notre R&D, ils sont très réactifs. Ils nous aident très rapidement à tester, à développer un framework pour valider une telle ou une telle technologie. Et ils sont très rapides. Et après, on met directement dans notre plateforme que je partage avec vous un lien que vous pouvez voir la compatibilité 5.4, n'importe quel CPU, n'importe quelle application, n'importe quel OS et tout. Vous pouvez mettre dans ce lien, voir si ce que vous avez déjà, c'est déjà compatible ou non. S'il n'y a pas de compatibilité, on peut tester, monter un case avec notre R&D et ils seront très réactifs pour dire voilà, on est compatible, on a préparé telle et telle chose pour être compatible avec l'application telle ou telle, ou base de données telle ou telle. Si vous avez des questions, il faut m'arrêter, hein. Sinon, moi, je... Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, moi à mon niveau. Très bien. Voilà, ça c'est la solution, le framework de HC 5.4. Donc, comme vous voyez, on propose la solution hyper performante à infrastructure, c'est-à-dire nous avons nos serveurs à nous avec de la CPU, disque, mémoire et tout ça, et qui peut même travailler avec des stockages externes. Les solutions, là, vous voyez, ce sont par exemple, ASV, c'est l'hyperviseur, Asana, c'est la plateforme de virtualisation de stockage, Anet, plateforme de virtualisation de réseau, ASEC, la plateforme de virtualisation de sécurité dont on a parlé, le vGPU, c'est la plateforme ou le software de virtualisation des GPU, et bien évidemment, on supporte aussi VMware vSphere sur notre hyperviseur, c'est-à-dire que si vous avez VMware, vous pouvez utiliser notre hyperviseur et mettre là-dessus des machines VMware. Pardon, il n'y a pas une image ou quoi que ce soit? Comment? Bonjour? Oui, oui, bonjour. Je ne peux pas retenir les informations que vous êtes en train de débiter sans qu'il y ait une image associée. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est une infrastructure? Qu'est-ce que vous Non, en êtes en fait, train de vendre là? j'arrive, OK? Donc, entrons un peu dans les détails parce que pour HCI, par exemple, aujourd'hui, le 5.4 HCI, c'est la solution complète, ce qu'on propose. C'est-à-dire, en bas, nous avons nos serveurs à nous, c'est-à-dire des serveurs hardware. C'est comme les serveurs que vous connaissez un peu, disons, HP, Dell, Lenovo et tous les constructeurs. Et nous avons notre hyperviseur, comme VMware, Nutanix. Dans quelques instants, on arrive à des slides qui comparent VMware à 5.4, qui comparent Nutanix à 5.4. Si vous êtes dans ce contexte de HCI, Hyper-Converged Infrastructure, c'est-à-dire que vous connaissez un peu Nutanix, VMware, les autres éditeurs. Donc là, nos solutions aujourd'hui, on a toute une solution complète, c'est-à-dire on vous propose la partie hardware tout en bas, l'hyperconvergent infrastructure, c'est-à-dire la partie hardware, serveur, disque, CPU et tout. Et la partie management, si vous êtes aussi dans le sécurité centrale, le reporting central, l'operation center, c'est-à-dire que vous êtes dans le cloud, MSP, cloud partagé au cloud manager et tout ça. Et bien évidemment, pour avoir des use cases très spécifiques pour des clients qui ont besoin de ADR, c'est-à-dire des disaster recovery sites ou des sites distants pour leur réplication asynchrone et tout ça. Donc ça, c'est l'offre complète de chez 5.4 HCI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous propose la solution complète. Si vous de chez un éditeur qui vous propose tout, il faut passer chez Nutanix. Mais par contre, Nutanix, ils n'ont pas de la virtualisation de sécurité. Ils n'ont pas des firewalls de chez eux. Ils n'ont pas de la micro-segmentation. Ça, c'est un avantage que nous, aujourd'hui, on propose.
Si vous êtes de chez VMware, ils n'ont pas de serveur, ils n'ont pas de baie de stockage, ils n'ont rien. Donc, vous êtes obligé de passer avec Dell, HP, IBM, Lenovo et les autres. Aujourd'hui, avec 5-4, on vous propose tout ça de chez 5-4, c'est-à-dire nos serveurs, nos switches, nos hyperviseurs et la partie software, tout. Et bien évidemment, si on monte dans les rubriques de cloud, aussi on a l'EHA, c'est-à-dire le high availability des serveurs, le high availability des clouds, des sites, le disaster recovery, multi-tenant si vous êtes dans le cloud MSP, MSSP et tout ça. Donc tout ça de G5 technologie. Parce qu'après, avec d'autres éditeurs, constructeurs, vous êtes obligé de mettre beaucoup de constructeurs d'éditeurs dans le même data center pour avoir cette solution-là. C'est-à-dire que serveur de chez HP, hyperviseur de chez VMware, un firewall de chez Fortinet, et après baie de stockage de chez EMC et tout. Et ça vous rend très sensible et très dépendant d'une multitude de constructeurs. Et ça, ce problème principal, parce que vous êtes obligé d'être en contrat avec VMware, en contrat avec Microsoft, en contrat avec HP, en contrat avec n'importe quel autre éditeur. Et ça, c'est vraiment un frein aujourd'hui à l'automatisation et la digitalisation de vos infrastructures. Donc, nos solutions, nous, aujourd'hui, elles proposent la simplification, stabilité, la sécurité et la high performance. Donc, je vais voir ça rapidement. Donc, vous voyez, la simplification ou la simplification ou être très simple, c'est la solution qu'on propose aujourd'hui parce qu'on ne va pas compliquer les choses pour les gens. Voilà. Donc, notre solution consolide l'IT en 3 tiers, si vous connaissez un peu le terme. Donc, l'architecture traditionnelle avec des serveurs, SAN, switch séparés, ça devient un peu complexe et rigide. Avec les solutions 5-4HC, on simplifie tout ça dans un serveur. Vous voyez qu'aujourd'hui, à gauche, vous voyez qu'il y a des switches FC, un nombre parfois un nombre très important de serveurs, multimarques parfois. Dans des data centers, on a trouvé des serveurs HP, des serveurs Dell, IBM dans une armoire. On aura besoin des Next Generation Firewall, parfois de multitudes de vendeurs, c'est-à-dire 2 firewalls Fortinet, 2 firewalls Sophos. En bas, on a un baie de stockage, des gens qui ont des appels d'offres de consultation, parfois ils sont ils ont 2 marques de stockage, c'est-à-dire qu'ils sont en contrat avec 2. Avec 5-4HC, tout ça se trouve dans un serveur où il y a des disques, de la computing, de la réseau et de la sécurité au même temps. Et tout ça, ça existe aussi avec d'autres éditeurs constructeurs, mais pas complètement de chez une seule éditeur ou constructeur comme 5-4. C'est-à-dire, on est en compétence totale par rapport au Nutanix, par rapport au VMware, parce qu'on propose tout ça de chez 5-4. Ça vient de chez un éditeur, ça vient de chez un partenaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs contrats de maintenance, plusieurs contrats de support, plusieurs plateformes de support. On a un problème, on ouvre 50 000 tickets. Non, une seule ticket dans une plateforme d'ITIL pour trouver une solution de chez 5-4. On n'a pas besoin d'être en contact avec VMware, EMC et un switch de chez n'importe quel autre éditeur. Là, c'est la solution qu'on propose aujourd'hui. C'est-à-dire, en bas, il y a la partie hardware, partie serveur. Je dis bien la partie fer. Et après, on met en place les hyperviseurs. On met en place les couches de virtualisation de stockage. On met en place les couches de virtualisation de réseau. On met en place les couches de virtualisation de sécurité qui nous diffèrent aujourd'hui par rapport aux autres. Par exemple, Nutanix, vous êtes obligé de passer voir de chez VMware, comment il s'appelle, le SAN, ou je ne sais pas comment il s'appelle, pour combler la solution, pour compléter la solution par une solution de sécurité micro-segmentation au sein de l'hyperviseur lui-même.
Donc, comme ça, vous voyez, vous avez déjà un data center au bout des doigts. Le problème de l'utilisation et la cloud aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être trop sollicité par la partie hardware et software. Il faut être, comment dirais-je, il faut être disponible pour développer. C'est-à-dire, avec le 5.4 HCI, votre data center est littéralement au bout de vos doigts. Cette philosophie, c'est clair, c'est que vous dessinez ce que vous obtenez. C'est très facile. Et on n'a pas besoin d'entrer dans les switches, dans les bits de stockage, être certifié EMC, être certifié Fortinet, être certifié Cisco pour mettre un peu de communication entre un routeur, un switch et une application dans un serveur. Donc aujourd'hui, on est obligé parce qu'on doit être certifié Cisco, blablabla. Faire de la formation sur la baie de stockage HP, EMC, Dell qu'on a acheté. Sinon, on peut rien faire. On ne peut pas monter les lunes, on ne peut pas faire les VLAN de stockage et tout ça, parce qu'on ne connaît pas. C'est une nouvelle technologie pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. L'équipe, généralement, elle est réduite. L'équipe informatique, généralement, elle est réduite. On n'a pas un expert 2-3 en sécurité, 2-3 en baie de stockage, un autre qui gère backup. Non, ça, c'est pas vrai. Généralement, l'équipe informatique, elle est très réduite. On n'a pas le temps d'être très sollicité par les éditeurs et les constructeurs. Donc, on est obligé d'avoir des solutions, des interfaces graphiques intuitives pour vraiment dessiner notre architecture réseau. Et le système de configuration doit être automatique, c'est-à-dire avec un drag and drop, c'est fini. Il y a déjà communication entre notre serveur Red Hat et le routeur et le Trinxip tel et tel. Donc, on n'a pas le temps d'avoir toutes les formations nécessaires. On est obligé de changer de technologie à chaque fois qu'on avance dans le temps sur nos projets. Donc, on ne va pas être à chaque fois, on se forme sur cette nouvelle technologie parce qu'on ne connaît pas. Le problème, c'est ça, aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile à mettre en place aujourd'hui avec vraiment avec une appliance 5.4 dont le système de management de l'appliance est 5.4. C'est très facile pour un ingénieur. Oui. Monsieur Bassam, Oui. juste demander, est-ce que tout le monde arrive à bien voir les slides? Oui, c'est bon. Moi, j'arrive à voir. Ah, ok, super. Juste pour vérification, comme on rentre dans le vif du sujet, donc c'est pour vraiment être plus à l'aise. Merci. Oui, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, il faut que la gestion... Là, je suis en plein écran, moi. Est-ce que vous voyez un plein écran de votre côté? D'accord. On voit en plein écran, mais je pense que la vidéo, elle est incrustée dans le slide, donc c'est pour ça que... Ah, ok. Mais vous voyez un peu le vidéo, non? Oui. Ah, très bien. Merci Donc, beaucoup. l'avantage aujourd'hui de ces plateformes de HCI, c'est que la gestion devient vraiment un jeu d'enfant. On n'a pas le temps, on consacre notre temps pour développer, pour s'occuper de la partie digitalisation. On n'a pas le temps pour se former sur des switches, sur des baies de stockage qui changent demain, le lendemain. Aujourd'hui, on a des clients qui achètent des baies de stockage après 2 ans. C'est déjà obsolète, donc on est obligé de se former sur une autre baie de stockage. On a monté un appel d'offres, une consultation, on avait de HP, on a acheté une baie de stockage EMC. Donc, on est obligé de se former sur cette baie de stockage aussi, sinon on ne peut pas y arriver à faire ou à gérer. Donc, tout ça, il faut qu'on évite. Les gens, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Vraiment, vous n'avez pas le temps de faire tout ça avec vos tâches quotidiennes qui sont vraiment la gestion de l'infrastructure, la gestion réseau,
sécurité, vous êtes trop sollicité par même des tâches qui sont très faciles, mais qui prennent beaucoup de temps. Donc, l'avantage de la HCI, c'est que vous avez tout dans un même box. Vous avez besoin de 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, ça dépend de votre besoin. Donc, mais réellement, la gestion, la management derrière, si vous avez besoin de monter un SSL VPN, c'est quelques secondes. On n'a pas besoin, on n'a pas le temps de passer 2 heures pour monter un SSL VPN dans 3-4 switches dans notre data center. Vous n'avez pas le temps. Parfois, vous n'êtes pas capable de le faire parce que l'ingénieur ou l'autre, il n'est pas certifié sur technologie Cisco Tel ou, ou la technologie, je sais pas, la Dell ou Juniper. Donc, on n'a pas le temps de faire ça. Aujourd'hui, avec ces modules qui sont vraiment conçus pour les applications critiques, parce qu'on doit s'occuper, on doit se focaliser à 100% sur nos applications, pas sur l'infrastructure qui tourne. L'avantage aussi de la technologie d'HCI, c'est que vraiment une extension très facile. Parce que on n'a pas, vous avez des nœuds, vous ajoutez des disques, vous achetez des nœuds, vous avez besoin d'extensions, vous achetez un nœud, un serveur. Et c'est fini. C'est dans quelques minutes, vous avez déjà votre serveur qui marche avec la plateforme qui tourne. Parce qu'on n'a pas besoin, pour avoir plus de computing de disques, on sollicite les baies de stockage, on sollicite les serveurs de chez des éditeurs différents et tout ça. Donc, c'est très facile de scale-out dans la partie HCI parce que ce sont des serveurs qui arrivent avec des disques là-dessus et les disques qui seront ajoutés à notre stockage virtualisé déjà parce que je facilite les choses. Si vous avez 4 nœuds, par exemple, les 4 nœuds, à chaque nœud, il y a n'importe quoi, 20 Tera de stockage. On a besoin de 10 Tera, on ajoute un serveur et c'est fini, c'est 30 Tera. Donc c'est très facile parce que c'est virtualisé. Et tous les serveurs, ils voient le stockage comme étant une baie de stockage externe, mais elle est déjà à l'intérieur des serveurs. Donc, entre guillemets, c'est comme si on a un baie de stockage, mais dans les serveurs elles-mêmes. C'est-à-dire que tout le stockage, elle est virtualisé. On peut le voir comme étant un stockage une seule, mais les disques physiquement, ils sont éparpillés dans les différentes nœuds. Donc, vous arrivez à me suivre. C'est pas trop difficile, je pense. Ça va. Tout est bon. Très bien. Voilà. Donc, la solution aujourd'hui HCI, elle est vraiment conçue pour les applications critiques. Vous voyez que pour les ERP, les oracles, les bases de données et tout ça, on est obligé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas gérer des plateformes qui sont critiques comme ça, alors qu'on dépend de plusieurs intervenants, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on est obligé d'être très sollicité pour répondre aux besoins de nos applications et pas aux besoins des serveurs, des stockages et tout ça. Tout ça, ça devient un peu dépassé. Il faut qu'on évite d'être lié à ce genre de problème parce qu'on a déjà nos problèmes de base de données, de RP, d'applications, métiers et tout ça. Donc, pour être aujourd'hui l'informaticien ou l'équipe informatique, pour être vraiment un partenaire de croissance dans la société, il faut qu'il réponde aux besoins très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment un maillon faible parfois parce que nos data centers, ils sont très anciens. La management, elles ont besoin des nouvelles plateformes, applications, bases de données, tout ça. On n'arrive pas à suivre parce que nos serveurs, ils sont un peu dépassés par les événements, des Intel qui sont un peu anciens. On n'a pas de mémoire, on n'a pas des disques, on joue toujours sur des disques SATA et tout ça, parce que si on change, il faut qu'on chambarde, il faut qu'on jette les serveurs qu'on a, les baies de stockage, parce qu'on a un baie de stockage SATA qui ne supporte pas des disques SSD. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on change de tout le baie de stockage. C'est un projet. C'est 6 mois pour acheter un baie de stockage, après 6 mois pour tout chambarder. Avec la HCI,
C'est très facile. Donc, on met les disques SSD, on achète les disques SSD et on le met dans le serveur et c'est fini. Donc, c'est très facile. Ils ont besoin un nouveau ERP, une nouvelle base de données. On a besoin de performances en disque. On achète les disques, on les met et voilà, 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà fait. On peut proposer à notre partenaire qui utilise les plateformes Oracle et tout ça, de bénéficier de rapidité du disque SSD. On n'a pas besoin de faire tout un projet et on chambarde tout parce que nos infrastructures ne supportent pas des disques SSD ou ne supportent pas telle et telle technologie. Voilà. Donc, nos solutions arrivent aujourd'hui avec des environnements qui sont built-in, par exemple. On a des solutions qui supportent VMware déjà, parce qu'on sait bien que les clients, ils sont à peu près, c'est le marché dans le monde, elle est vraiment submergée par les solutions VMware. Donc, on a beaucoup de clients qui ont switché leur solution de chez VMware vers 5.4 dans le monde aujourd'hui. Moi, bien évidemment, je suis en Europe, donc des milliers de clients qu'on a gérés depuis 7 ans, par exemple, parce qu'on a ouvert bureau ici. C'est des milliers de clients aujourd'hui qui sont switchés de VMware vers 5.4 par problème de coût, parfois, par problème de complexité, par problème vraiment de support. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui qu'on propose de notre côté. C'est-à-dire que beaucoup de clients qui utilisent VMware, nous, on a déjà intégré des fonctions pour simplifier la coexistence et la transition, parce qu'on ne va pas dire, voilà, il faut tout jeter aujourd'hui, il faut switcher vers 5.4 le jour au lendemain. Donc, vous pouvez gérer le cycle de vie de vos VMware directement depuis notre console. Donc, migrer facilement vos machines en quelques clics. Et en quelques clics, vous pouvez très facilement donc migrer vos machines de VMware vers nos plateformes 5.4 et même les sauvegardes nativement sur notre plateforme H6. C'est-à-dire que c'est déjà built-in, il n'y a pas de licence nécessaire, donc c'est une licence qui vient avec les serveurs, hyperviseurs et tout ça. Il y a de backup built-in, il y a du VMware Management, donc avec de la restauration instantanée qui est possible aussi. C'est une porte de sortie simple et efficace face aux incertitudes de marché, juste pour éviter qu'on soit demain freiné par VMware ou autre. Donc, on vous propose déjà dans nos infrastructures que vous pouvez aussi gérer le cycle de vie de vos VMware en attendant qu'on migre tout vers 5.4. Voilà. Donc, on suit aussi la partie virtualisation des GPU. Nos infrastructures aussi, on a simplifié également très, très rapidement la gestion des ressources GPU parce qu'avec toutes les montées en charge des technologies IA et tout ça, donc ça devient vraiment un marché de masse. Donc, vous pouvez visualiser en temps réel l'utilisation de vos GPU et l'allocation de vos VM dans l'hyperviseur 5.4. Cela vous permet d'optimiser, bien évidemment, la distribution et l'utilisation. C'est un point crucial pour les charges de travail de l'IA et calcul intensif, si vous avez déjà des clients qui font ça. Donc, bien évidemment, c'est très important aujourd'hui d'avoir des solutions qui gèrent aussi d'une façon très simple les bases de données. Nous aussi, avec notre module DMP, Database Management Platform, qui s'appelle Database Management Platform, la gestion de vos bases de données devient beaucoup plus simple et facile. Vous pouvez créer des nouvelles instances ou gérer vos bases existantes, Oracle, SQL, Server, MySQL et tout, depuis une interface unique. Que ce soit pour les configurations standalone
ou les clusters ou les hot disponibilités. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens parce qu'on a déjà ce contrainte avec les infrastructures qu'on a. À chaque fois, on a des serveurs à baie de stockage et tout ça. Et on dit qu'on a des bases de données Oracle et tout. C'est un peu difficile de toucher. Aujourd'hui, ça devient très facile parce qu'avec le DMP, vous pouvez gérer d'une façon très simple vos bases de données. On migre, on fait des migrations, on fait tout d'une interface unique et ergonomique, très facile. Et c'est l'avantage parce qu'on n'a pas le temps, comme j'ai dit, on n'a pas de temps à consacrer pour tout ça. Notre temps, elle est pour la digitalisation, pour la gestion des applications, gestion de l'URP et tout ça, les vrais problèmes qu'on a. Parce qu'on évite de consacrer beaucoup de temps pour cette partie-là. Aussi, tout ce qui est container, donc 5.4, nous allons encore plus loin dans la simplification avec le SQE, le 5.4 Kubernetes Engine. Votre cluster HCI devient une plateforme unifiée pour vos applications traditionnelles en virtual machine et vos applications cloud native en conteneur. Donc, on a déjà des clients qui ont besoin de ça. Donc, vous gérez le tout sur la même infrastructure. Vous voyez que vous avez déjà quelques serveurs en bas. Après, on a monté tout ce qui est hyperviseur de virtualisation pour créer des machines virtuelles comme chez VMware, vCenter et tout ça. Et on a virtualisé le stockage, on a virtualisé le réseau. Tout ça, ça facilite beaucoup. On peut monter aussi dans le partie Kubernetes et le SQL Management. En parallèle, il y a la gestion de machines virtuelles en centrale et tout ça. Donc, pour ça, c'est pour avoir une plateforme unifiée pour les machines virtuelles et les conteneurs dans la même plateforme. On n'a pas besoin de vous pousser à avoir des infrastructures pour la virtualisation et une autre infrastructure indépendante pour les conteneurs. Donc, la même plateforme, elle peut supporter tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus disponible pour éviter qu'on monte des projets en parallèle alors qu'on n'a pas l'équipe nécessaire, qu'on monte des budgets parallèles alors qu'on a déjà investi dans des serveurs et dans la virtualisation. Donc, il faut que la solution soit unifiée. Et tout ça, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la complexité. Là, le plus important, c'est qu'on propose une gestion encore plus simplifiée. Donc, notre plateforme de gestion SCP, ça s'appelle SCP. Donc, ça facilite beaucoup la gestion parce que c'est unifié et il vous donne une vue sur l'ensemble de vos ressources IT. Qu'il s'agit d'un cluster HCI, d'un serveur physique, ou même de vos instances dans le cloud public, AWS, c'est un seul outil pour tout piloter. Donc, un simple outil pour avoir tout. On n'a pas besoin d'avoir des outils de management 5.4, des outils de management AWS et un autre langage, n'importe quel, pour avoir une autre console de management, un autre écran, un autre ingénieur qui sait faire. Donc, tout ça, il faut être dans le même console de management unifié pour gérer tout ça et avoir de la visibilité sur toutes vos infrastructures d'une seule console de gestion simple et unifiée. Voilà. Après la simplicité, il faut avoir de la stabilité dans les solutions de HCI. Donc, 5.4 propose bien évidemment des solutions très stables. Vous voyez ici qu'il y a des copies multiples et des sauvegardes intégrées. Aujourd'hui, vous pouvez, pour des problèmes du budget, problèmes de projet, c'est ce qu'on appelle problème de roadmap, on peut se contenter à utiliser le built-in backup de 5.4. C'est une solution qui vient avec l'hyperviseur. On n'a pas besoin d'investir encore dans des solutions de backup parce que soit on utilise déjà une autre solution qui est en cours de contrat ou soit on a des contraintes telles et telles. Donc, ça arrive avec une solution de stabilité
contrairement aux architectures traditionnelles, c'est-à-dire que dans les architectures traditionnelles où le SAN, vraiment cette partie de backup, c'est un point de défaillance unique. Donc 5.4 HCI réplique aujourd'hui vos données sur plusieurs nœuds, c'est-à-dire 2 ou 3 copies, dès leur écriture. Vous voyez que dans l'écriture, on a déjà des copies dans les autres serveurs, c'est-à-dire que si le serveur 1 tombe en panne, on a déjà 2 copies dans le nœud 2 et le nœud 3. C'est très vraiment rassurant pour avoir vraiment de la stabilité et de la fiabilité. Donc, en cas de panne d'un disque, par exemple, ou d'un serveur, les données restent disponibles instantanément, c'est-à-dire sans intervention quelconque. Donc, de plus, nos solutions intègrent nativement des fonctions de sauvegarde et de CDP. Et vous évitez vraiment d'acheter et de gérer une solution de sauvegarde tierce, complexe parfois et coûteuse. Donc ça, c'est déjà built-in dans la solution. Donc on n'a pas, si vous avez 4-5 nœuds, c'est-à-dire que vous avez 4-5 copies d'informations, de données dans les serveurs. Avec 3 nœuds comme ça, on peut même supporter une panne de 2 serveurs, parce qu'on a déjà une copie, dont le troisième. Qu'est-ce que ça veut? J'ai déjà dit CDP 2-3 fois. Le CDP, c'est le data time, comment il s'appelle là? C'est le Continuous Data Protection. C'est vraiment une solution qui vient avec nos plateformes et c'est une véritable machine à remonter le temps. C'est-à-dire qu'il faut il faut gagner beaucoup de temps. Donc, elle capture vraiment en continu chaque écriture sur vos VM. Et en cas d'erreur logicielle ou corruption de données, attaque ransomware ou n'importe quelle, vous pouvez restaurer votre machine à l'état exact qu'il avait quelques secondes seulement avant l'incident. Et on n'a pas des pertes de données importantes comme ça. Et le CDP, ça vient avec nos solutions qui sont vraiment built-in, dont notre solution HCI, ça évite des solutions de sauvegarde tierces complexes et coûteuses dans tous les cas. Les solutions de sauvegarde aujourd'hui, ça devient vraiment un budget pour avoir du Vim, par exemple, ou n'importe quelle autre solution. Le DRS 2.0, donc l'intelligence et la proactivité. C'est très important aujourd'hui d'avoir la Dynamic Resource Scheduling. Si on arrive à gérer tout ça, si on arrive à monter, à parler de ça chez des clients qui connaissent, donc c'est très important parce que ça s'appelle de l'équilibrage de charge, là où les solutions classiques ne font que réagir avec une surcharge. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de surcharge, on réagit avec les infrastructures de data center qu'on a, on ajoute, on est tout le temps, on court derrière nos besoins, mais on n'a pas vraiment une proactivité intelligente pour éviter qu'on perde du temps et de l'argent à fur et à mesure qu'on a des besoins. Donc, la plateforme, elle analyse la tendance d'utilisation. Sur une plateforme, la DRS, aujourd'hui, ça analyse les tendances d'utilisation et prédit la charge des prochaines, par exemple, jours, mois, heures et tout ça, pour éviter les goulots d'étranglement. Parce qu'on a des disques, on a des mémoires, on a des processeurs, il faut qu'on utilise tout ça d'une façon intelligente entre les applications et les serveurs qu'on a, et les machines virtuelles. C'est pas parce qu'on a une machine virtuelle, on alloue des mémoires. Parfois, la machine virtuelle, elle ne fonctionne en pleine charge que 2 heures dans le jour et que la mémoire, elle est déjà allouée, donc c'est fini. C'est des pertes de temps et de performance, c'est des pertes de ressources pour rien du tout. Donc aujourd'hui, les solutions, ça vient avec de l'intelligence et de la proactivité. Et ça, c'est très important. Là, est-ce que vous avez une question?
Est-ce que vous m'entendez? Ok, on continue. Là, aussi, on a aujourd'hui les solutions, c'est-à-dire la technologie aujourd'hui de 5 propose de la high availability, c'est-à-dire que notre solution de HA va aussi plus loin, ce n'est pas les solutions qu'on connaît, c'est-à-dire la version 2.0 ne se contente pas de redémarrer la machine sur un autre nœud après une panne franche, une panne qu'on détecte. Elle détecte de manière proactive les états de sous-santé, c'est-à-dire s'il y a un problème au niveau de la machine virtuelle, il faut qu'on soit informé avant qu'elle tombe en panne. Il n'y a pas juste que la machine virtuelle elle est déjà en panne et qu'on va redémarrer la machine virtuelle sur notre nœud. Ça, c'est normal. Il faut juste que la plateforme détecte déjà d'une manière proactive l'état de santé de la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'un nœud qui commence à chauffer, un réseau qui devient lent, tout ça, il faut être détecté d'une façon anticipée, éviter la dégradation. C'est-à-dire qu'il peut agir pour éviter les pannes, et tout ça pour garantir une continuité de service plus élevée. C'est-à-dire que la HA 2.0, ce n'est pas juste qu'on assure un HA, mais qu'on évite les pannes, qu'on évite les problèmes. C'est-à-dire qu'avec une plateforme HCI aujourd'hui, si vous avez un problème dans un disque physique, la machine, avec les tests qu'elle fait, elle peut tout simplement détecter que le disque il va tomber en panne. Il y a une forte probabilité qu'elle sera en panne dans quelques jours, dans quelques heures. Donc, il va migrer toutes les données dans un autre disque très rapidement, proactivement, pour éviter qu'on soit dans l'obligation d'avoir des problèmes dans des disques, parce qu'il n'y a pas un disque, 2-3 disques qui tombent en panne, c'est-à-dire qu'on a un gros problème. Et tout ça pour éviter qu'on soit lié au hardware. C'est l'avantage aujourd'hui de la plateforme HCI, c'est qu'on oublie tout ce qui est hardware. Aussi pour tout ce qui est réseau, parce qu'on a beaucoup de problèmes de réseau, c'est-à-dire que détecter et faire des corrections automatiques des problèmes réseau, ça aussi c'est un avantage des solutions de la HCI. C'est-à-dire ici, nous allons encore plus loin dans la fiabilité proactive. C'est-à-dire que nous avons déjà développé une technologie unique qui détecte automatiquement les problèmes de santé de réseau. Comme une latence anormale sur un lien ou une atténuation optique, le système vraiment parvient à identifier le lien défaillant. Et on n'a pas besoin d'avoir un ingénieur devant pour qu'il détecte ou une solution de gestion de problèmes réseau pour qu'il détecte qu'il y a une atténuation ou une latence ou une défaillance ou une isolation automatique, un basculement de trafic sur vraiment un autre lien sain. Tout ça sans vraiment un impact sur les applications et sans que vous voyez passer des heures à diagnostiquer le problème. Parce que, comme je vous dis, on n'a pas le temps de trop, disons là, gaspiller notre temps de faire des diagnostics de problèmes ou de gérer des serveurs, des disques, des bêtes de stockage, des switches et tout ça. Donc, si la solution ne vous permet pas de se focaliser sur votre application métier, ça ne sert à rien de migrer, donc ça ne sert à rien, on reste sur nos plateformes et voilà. L'avantage aujourd'hui, c'est que votre temps et vos ressources seront vraiment, se focalisent sur le développement, les applications métiers et tout ça. On évite d'être sollicité par des diagnostics réseau, par des diagnostics serveurs et tout ça. On n'a pas le temps, on n'a pas les ressources.
Même chose pour les parties stockage, c'est-à-dire qu'on évite bien évidemment d'être trop sollicité par des pannes, des réparations des disques, des modules de gestion de baies de stockage et tout ça. Donc, nous pouvons prédire et réparer les secteurs défectueux. Le système détecte rapidement les zones à risque sur les disques de manière proactive. Et là, l'avantage, c'est qu'il déplace les données avant qu'elles soient perdues. C'est-à-dire qu'on a un problème sur un serveur, on prédicte qu'il y a des problèmes des disques, on évite qu'on perd les données, donc on migre rapidement vers d'autres disques, voire vers un autre serveur pour éviter qu'on soit dans l'obligation de perdre ou se trouver dans une situation de perdre des données, chose qu'on ne peut pas tolérer. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage aujourd'hui de virtualisation de stockage, c'est qu'on évite les pertes de données parce qu'on a un disque en panne. C'est très débile aujourd'hui d'être dans une situation d'avoir 2-3 disques. Parfois, soit on ne sait pas faire, soit on n'a pas été au courant, soit on n'a pas des solutions de monitoring qui nous disent que voilà, on a des problèmes de disques et que le lendemain, le lundi, on arrive, on a déjà en panne 2-3 disques dans un baie de stockage, dans un serveur, et on a déjà perdu des données. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fait appel au backup et on perd une semaine, parfois quelques jours pour récupérer des données, des machines virtuelles et tout ça. Ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire tout ça. Vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Il faut que la plateforme gère tout ça. Et il faut que la plateforme prédicte déjà qu'il y a des problèmes, vous informe. Il y a des disques de spare. Il y a des nœuds parfois spare pour les clients qui ont vraiment des solutions très critiques. On se permet d'avoir des solutions qui permettent vraiment la reprise d'activité très rapide. On n'a pas le temps pour perdre une journée parce qu'on a perdu 2-3 disques physiques. Les gestions de la reprise d'activité chez 5for, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont vraiment existantes, qui sont vraiment disponibles pour tous nos clients qu'on a parlé. On propose une panoplie ou un catalogue de solutions complet pour vraiment l'évolutivité de vos plateformes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste de l'hyperviseur. Donc, on propose, comme les autres là, un hyperviseur, un stockage, management. Si vous avez des disaster recovery qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que vous êtes sur les 5 forts. De l'autre côté, c'est VMware. Donc, on a la solution qui gère tout ça. De la solution, disons, ASEC pour gérer la partie sécurité et tout ça. Donc, il faut que votre partenaire aujourd'hui vous propose des solutions qui vivent dans le temps. Ce n'est pas une plateforme qu'on achète aujourd'hui, dans 2 ans, c'est obsolète, on ne peut pas ajouter d'autres modules, et il faut qu'on change. Ça, ce n'est pas bien parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le budget de chambarder nos plateformes chaque 5 ans, par exemple. Il faut que la solution soit vraiment évolutive. Et toutes ces fonctionnalités de résilience sont vraiment orchestrées par un module de Disaster Recovery Management, comme vous voyez, et il vous offre une vie centralisée et des outils pour planifier, tester, exécuter vos plans de reprise d'activité, quels que soient les sites secondaires dans votre data center ou dans un cloud. La solution, elle le permet, avec des modules, bien évidemment, qu'on ajoute. On peut gérer des disaster recovery dans le cloud, dans un site distant, dans un site, dans le même data center, tout ça avec la même plateforme, avec des modules qu'on ajoute, avec le même software 5for. On n'a pas obligé d'aller voir un autre éditeur pour acheter une solution de réplication entre un cloud privé et un cloud public, si on a des serveurs qui sont dans le cloud public.
Est-ce qu'on a encore le temps, Aka? Le temps s'est bien égrené. Là, on a bougé un peu plus que 18 minutes. Donc, je pense Oui. que on nous reste 12 minutes Bah, normalement. d'accord, moi je vais bypasser tout ça parce que tout ça c'est un peu. Attends. Il y a un slide très important, il faut que tout le monde le voit. Après, moi je vous envoie tout ça. Vous pouvez voir parce qu'on a déjà perdu 20 minutes au début. Attends. Oui, voilà. Les slides qui comparent 5 Phare à VMware, c'est très important de savoir ce que vous avez chez VMware, Nutanix et les autres, nous on propose aussi, et voire mieux, parce qu'on a aujourd'hui des solutions. L'information est très importante, c'est-à-dire que management, par exemple, chez VMware, vous êtes obligé d'acheter une solution de management, un cluster à part pour gérer, pour avoir de la gestion centralisée. Nous, c'est inclus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des serveurs de management centralisés. Non. Ou une licence additionnelle pour gérer votre plateforme VMware. Non. C'est inclus. Donc, on supporte tout ce qui est L4, L5 Virtual Firewall. Il n'y a pas de problème. Chez VMware, vous êtes obligé d'aller vers un autre third party, c'est-à-dire Fortinet, Palo Alto et tout. Donc, backup déjà inclus. CDP déjà inclus, les Continuous Data Protection, pour écrire les mêmes données dans les différents nœuds et tout ça, pour éviter qu'on surcharge notre projet par des solutions très coûteuses de backup et tout ça. Ça, c'est très important de savoir que la solution, elle vous permet, avec un seul éditeur, vous avez tout. Je parle très bien de la partie software. Après, la partie hardware, nous, on propose nos serveurs. Mais si vous avez des serveurs HP, Dell, IBM et tout ça, on est compatible à 100%. On évite juste d'avoir des machines très anciennes qui ne sont pas compatibles aussi avec la virtualisation elle-même. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est VMware. Après, Nutanix, c'est la même chose. Vous pouvez vérifier tout ça. Nous, on est très disons, compatible avec les solutions même qui existent dans le marché. On n'a pas de problème pour avoir de la sécurité, il faut aller voir un autre constructeur ou un autre éditeur. Donc, avec 5-4, vous avez tout. Aussi, le minimum, par exemple, stretched cluster size par Nutanix, vous êtes obligé d'avoir au minimum 6. Nous, à 4, on est bon. Vous n'êtes pas obligé d'acheter plus de serveurs, plus de licences, alors que votre budget il est très limité. Ça aussi, c'est très important. Donc, par rapport à Nutanix, c'est notre principal concurrent en HCI. Nos solutions sont souvent plus économiques et un déploiement comparable. Donc, avec un déploiement comparable, on est beaucoup plus économique. Et une autre approche de la sécurité est totalement intégrée. Donc, on n'allait pas avoir d'autres éditeurs. Donc, c'est un différenciateur majeur chez nous. Donc, là où Nutanix s'appuie sur des partenaires pour les réseaux sécurité, nous, on les concevons nous-mêmes de manière native. Donc, sécurité, réseau et tout ça, ça vient de chez 5-4. On n'a pas besoin d'aller voir un autre constructeur comme le cas de Nutanix ou parfois VMware. Donc, la partie licence, ça c'est très important parce que on a des licences de base sur la suite, c'est-à-dire qu'on a ASV, ASM, ANET pour la virtualisation des machines virtuelles, de stockage et de réseau. Ça, c'est des licences basiques. C'est le bundle de base. Après, on peut ajouter la partie sécurité si on a de la micro-segmentation, les EPS, le virtual firewall et tout ça, dans les mêmes plateformes de virtualisation. On peut ajouter ce module-là. Ça vient aussi dans les modules ou le catalogue de solutions. Pour les solutions, pour les plateformes avancées, on a le CDP, le ADR pour le disaster recovery, le HDR pour le heterogeneous disaster recovery, le database management platform,
le VMware Backup, c'est-à-dire le ADR avec High Availability de VMware, le SCP, tout ça, déjà dans le catalogue de solutions de 5.4. Chose qui est très importante, qu'aujourd'hui, on propose aussi deux modes de licensing, c'est-à-dire qu'on est dans le perpétuel et aussi dans les abonnements, dans les subscriptions. Chose qu'aujourd'hui, Nutanix et VMware ne font pas, c'est fini. Ils sont trop liés au nombre de cœurs et tout ça. Nos licences de HCI sont basées sur des sockets physiques. C'est-à-dire que vous avez, ça limite beaucoup vos dépendances à 5.4 ou autres. C'est-à-dire que vous avez 4 serveurs avec 4 CPU, c'est 4 licences. Et basta. Il n'y a pas d'autre chose à compter. Ce n'est pas le cas de VMware. Il faut compter le nombre de cœurs dans le CPU. Donc, vous êtes en train de payer la performance. Chez nous, un CPU avec 8 cœurs, c'est une licence. Un CPU avec 72 cœurs, c'est une licence. C'est la même licence. Donc, on ne vous pousse pas à payer la performance de votre côté. Donc, avec 5.4, vous avez une licence aujourd'hui, un besoin pour un CPU de 24 cœurs. Dans 2 ans, vous êtes obligé de monter en charge, vous changez le CPU, la licence, elle est là toujours. Avec VMware, non. Vous êtes obligé d'ajouter plus de licences parce que vous avez déjà acheté une licence pour 24 cœurs. Si vous montez vers 36, 48, je dis n'importe quoi, 72, vous êtes obligé d'aller voir avec VMware une upgrade, une augmentation de licence parce que vous avez déjà acheté 96 cœurs dans votre licence, 256 cœurs dans votre licence. Si vous montez en performance, il faut payer. Chez nous, avec 5.4, c'est une licence par socket physique et basta. Pour le virtualisation, pour le stockage, pour le net, pour le sec, c'est la même chose. C'est licence par socket physique. Vous avez le nombre de processeurs installés dans vos serveurs, on compte les nombres de processeurs et on met des licences par processeur. On n'a pas de liaison de combien de mémoire vous avez, combien de disques vous avez, tout ça, c'est chez Nutanix et chez VMware. Voilà. Ça, c'est très important. C'est mon dernier slide, si vous voulez. Après, si vous avez des questions, moi, je suis là. D'accord? Donc, merci à tous. Merci, M. Bassam. Avec plaisir. Merci J'espère aussi que j'étais très rapide parce qu'on n'a pas le temps. Je ne voulais pas qu'on retienne les partenaires plus que le temps alloué. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis là. Vous avez mon email. Vous pouvez partager avec moi. Vous m'envoyez un email. Je vous réponds un par un. Je partage avec vous cette présentation. Et je suis prêt à faire des one-to-one après pour discuter plus sur des projets, sur des cas concrets, avec mes pre-sales, aussi les ingénieurs techniques qui seront avec moi. Donc là, il faut juste nous solliciter, c'est tout. Merci. Monsieur Bassam, il y a une question Oui. de Monsieur Christophe qui est de savoir est-ce qu'on a un support en temps réel? Oui, bien sûr. Okay. Ça, c'est très important parce que le support en mode projet, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut parce que le problème chez 5.4, c'est qu'on doit allouer de la professional service. Sinon, l'équipe doit être certifiée, se former, se préparer au mode projet. Après, une fois la plateforme elle est montée en charge, donc vous avez beaucoup comment ça s'appelle, de way pour avoir du support. Il faut juste, parce que toujours moi je le dis, je le dis toujours à chaque fois, il faut aller sur communauté. Là, vous avez tout. Vous pouvez ouvrir une ticket rapidement, vous avez une plateforme d'intelligence artificielle. Vous pouvez, votre question, elle va vous répondre très rapidement, elle va trouver l'information pour vous. Vous pouvez ouvrir votre ticket rapidement, vous pouvez être en contact avec 50 000 clients dans le monde qui se discutent entre eux et vous pouvez trouver la solution à votre problème dans la plateforme communauté. Il faut aller là-bas avant tout.
faut avoir un compte, il faut aller sur communauté, c'est très important. Parce que là-bas, il y a toute la partie support de 5for. Dans communauté, tous les modules de support, ils sont là-bas. À chaque Bonjour fois que... Bassem, Oui, excuse-moi de te couper. En fait, oui, la oui. question c'était surtout, est-ce qu'on peut avoir un support direct sur notre matériel de la part de Sangfor, comme sur VMware, comme sur SimpliVity, où on a la possibilité de partager, on va dire, un accès en temps réel à notre plateforme pour une surveillance temps réel par une équipe Sangfor. Oui, bien sûr, on a le 24, le 24x7. Je partage avec vous un email après. Je mets en copie avec notre, notre directeur de support. Il va entrer en contact avec vous et va un peu creuser. Vous pouvez discuter avec lui le besoin que vous avez parce qu'on a déjà des plateformes, on gère déjà des plateformes à distance pour des opérateurs télécoms au Middle East, en Italie aussi, en partenariat. Donc, on a ça dans nos catalogues, mais c'est un coût. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je mets en contact avec notre directeur de support. Je vous envoie un petit email disant voilà, je vous mets en contact et on creuse un peu. On trouve la solution parce que ça existe dans notre catalogue, dans notre liste de prix. Je vois ça, mais généralement, on voit ça pour des plateformes comme les opérateurs télécoms et tout, tout, tout. Mais si vous avez du besoin dans ce sens, moi, je peux gérer ça pour vous et je peux vous aider à avoir une réponse très claire dans notre direction de support et ils vont vous supporter. Voilà, Merci. avec plaisir. S'il y a des questions encore, M. Bassam, il est encore disponible. Il nous reste encore 5 minutes. Donc, voilà quoi. Ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, avec Sangfor, on a la possibilité de démarrer du ICI avec déjà 2 nœuds, avec 2 serveurs, avec juste ce qu'on va appeler un témoin. On pourra déjà monter notre plateforme ICI en toute sécurité. Contrairement aux autres qui nous demandent d'avoir au moins 3 nœuds, ici on peut commencer avec 2 nœuds et ça nous évite déjà, par rapport à nos budgets, de pouvoir gérer encore des switches assez coûteux. Si on démarre, on peut démarrer directement sans de gros switches parce qu'on peut directement interconnecter les nœuds et démarrer déjà l'ICI. Si vous voulez, je peux faire un petit témoignage d'utilisateur déjà. Donc, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis déjà propriétaire sur 2 sites de la solution Sangfor. Un site avec des serveurs Sangfor, un site avec des serveurs HPE SimpliVity qui ont été migrés sur Sangfor. Sangfor, par rapport à VMware, donc on retrouve effectivement toute la logique de VMware, un fonctionnement très bien, très simplifié au niveau de l'interface, vraiment agréable à utiliser et une performance, je dirais quand même sur le matériel que j'ai reçu, très performant, très rapide. L'interface me donne vraiment des alertes sur tout ce qui peut se passer d'anormal qu'il a pu voir, que ce soit sur le réseau, que ce soit sur le matériel. J'ai une solution avec 2 serveurs seulement et un witness. J'ai une solution avec de la reprise d'activité ADR. Ça fonctionne très bien, c'est automatisé. Voilà, très bonne solution. Je suis très content. Le support est très rapide. Très... Je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce produit-là. Voilà. Bah, très bien, je vous Merci remercie beaucoup. très bien pour votre témoignage. J'aimerais bien vraiment dire que on est là à chaque fois que vous avez besoin. Moi, je peux monter des réunions one-to-one avec les partenaires, les clients qui s'intéressent à nos solutions. Une présentation beaucoup plus adaptée à leurs besoins.
on creuse un peu sur leurs besoins. Il faut juste me le demander et on trouve le temps, moi et mon équipe technique, de monter des réunions à distance avec tout le monde et de faire des présentations adaptées à chaque besoin. Voilà. Voilà, oui, on peut ajouter qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps là, de présenter, que vous n'avez pas eu le temps de présenter, c'est VDI aussi. Donc, il y a aussi des solutions VDI Oui, intégrées à Sandfor avec une plateforme VDI, connexion automatique, etc. exactement, oui. S'il y a des clients qui s'intéressent à la partie VDI, donc moi je suis vraiment quelqu'un qui a vendu de VDI avec VMware Mirage, 10 ans, 15 ans là, depuis, disons, l'arrivée de VMware Mirage et tout ça. Donc, ça, c'est de l'histoire. C'est-à-dire, ça fait 15 ans qu'on entend parler de VMware Mirage. Aujourd'hui, c'est Horizon, mais Citrix, desktop, application, tout ça. Moi, je connais les trois technologies, donc j'y connais très bien. Donc, si vous avez des questions ou des projets VDI, moi, je peux vous aider. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va dire merci à M. Bassam et à tous les participants. Et merci HFS, basé en Côte d'Ivoire, aussi basé en France. Donc, pour vous permettre d'avoir un delivery assez rapide et aussi avoir aussi au moins un support local pour déjà relayer et si possible vous aider en local. Voilà, donc on est disponible, on est directement en contact avec M. Bassam et toute son équipe. Donc on est là pour vous servir. Merci tout le monde, merci. Moi, je suis là. Si vous avez besoin d'un support commercial, d'un support technique, je reste toujours disponible. Donc, M. Bassam, vraiment merci beaucoup pour votre temps et si, espérant qu'on a pu égayer tout le monde sur la partie HCI et aussi Oui. nous sommes disponibles pour des projets à partir de 2026. Merci. Merci Merci. tout le monde. Très bonne Merci à journée. tous. Très bonne journée.